Bonjour et bienvenue sur le chapeau des geeks. Aujourd'hui, je vais vous parler de mangas qui sont un peu passés sous les radars et qui mériteraient pour moi davantage d'attention. Je vais vous parler de deux mangas animés dont je n'ai pas encore parlé cette année. Mais dans cette vidéo, je vais également vous parler de mangas papier. Soit dit en passant, vous pouvez aussi les acheter en version numérique, c'est moins cher. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques nouvelles importantes. Ça commence tout de suite. Tout d'abord, les deux animés. Arknight. Ce manga parle d'un monde dystopique ravagé par les catastrophes où certains portent des traits animaliers. Beaucoup de survivants y mènent une vie nomade. La pandémie, l'oripathie, est causée par une exposition à l'orinium qui est liée aux catastrophes mais qui est aussi liée à l'apparition de la magie. Il y a d'une part Rhode Island, une organisation médicale paramilitaire qui fournit un traitement aux infectés, mais qui est en conflit avec Reignion Movement, dont l'objectif est de créer une vie meilleure pour les infectés en punissant ceux qui les maltraitent. Même si ce manga n'est pas du tout un steampunk, on y retrouve un peu les mêmes thématiques, à savoir ce qui est la source du danger est aussi ce qui est la source du pouvoir. Legend of Mana. Un manga féerique et pédagogique avec un graphisme sur le thème de la nature vraiment très réussi. Le héros est invité à reconstruire le monde en aidant les autres, c'est-à-dire en permettant à divers désirs de s'épanouir pour provoquer la renaissance de l'arbre du monde. Ce manga est adapté au jeune public. Et maintenant, quelques mangas qui n'existent pas encore en version animée. Les voyages de Kitaro. Un manga en 2 tomes qui vient compléter la collection des 11 volumes des premières aventures du célèbre enfant yokai. Kitaro, créature inspirée du folklore japonais, prend un radeau pour partir à la rencontre des légendes de d'autres pays. On le retrouve donc face aux fantômes et aux monstres du folklore asiatique, russe et européen. Ce livre est donc une façon de mettre en parallèle le folklore de différentes cultures face à celle japonaise. Dragon Quest The Adventure of Dai. Connu pour sa diffusion dans une version précédente dans le Club Dorothée dans les années 90, ce manga est directement inspiré du jeu de rôle Donjons et Dragons. Vient de sortir une nouvelle édition de luxe dans la version la plus aboutie du manga. Il s'agit des aventures du trio Dai, Pop, Maham. Ce manga vise un public de jeunes ados. Isekai dans un autre monde une fois de plus. Un tyran invoque Sun Se-han dans le monde de Terra Nora dans le seul but d'avoir un grand guerrier à ses côtés pour asseoir son pouvoir. Pensant qu'il est faible et qu'il a raté son coup, il s'en débarrasse en le mettant au cachot. Celui-ci s'évade, devient balèze et un jour il finit par tuer le tyran avec son groupe de héros révolutionnaires. Et ces petits copains révolutionnaires, une fois ça fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le bannissent et ils le renvoient sur Terre, parce que tout ce qui les intéressait, dans le fond, c'était de prendre la place du tyran et de monter leur propre royaume, et ce mec-là, il leur fait de l'ombre. Sauf que maintenant, il connaît le fonctionnement de la magie, et même si c'est compliqué, 10 ans plus tard, il finit par réussir à revenir de lui-même sur Terra Nora pour se venger. Shitsukill Shisha Sosei Gakakusei Shite Inishie no Naogon o Fukatsu Sasete Shimai Mashita. Alors non, je suis pas en train de vous réciter un poème, c'est juste le titre du manga en fait. Lich est faible, mais avec la capacité spéciale de ressusciter les autres. Il est membre d'un groupe d'aventuriers de haut rang. Le roi qui craignait son pouvoir a ordonné à ses camarades de le trahir et il est assassiné. Sauf que Lich, contrairement à ce qu'on croyait, a la capacité aussi de se ressusciter lui-même. Il n'avait juste jamais eu l'occasion de l'expérimenter. Bon, en même temps, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi dans le doute, je n'essaierai pas. Une fois ça fait, évidemment, il est plutôt vénère et il ne lui reste plus qu'à accomplir sa vengeance. Bukesha Letsense Akutatsu s'arrête à Osan Dakedo Manamusume da Dekita no de Nombere Jensei. Douglas était autrefois connu comme un puissant magicien. Mais il vieillit Gast et il souffre d'une maladie qui draine sa vie à chaque fois qu'il utilise la magie. Comme il s'affaiblit trop, son groupe finit par le virer et même la guilde finit par lui retirer sa licence. Il quitte la ville, sauve une fillette orpheline et découvre par hasard en le faisant que sa décrépitude était en fait due à une malédiction et que c'est probablement l'un des membres de son ancien groupe qui lui a fait le coup. Débarrassé de sa malédiction, il ne cherche pas à se venger, il n'est pas rancunier en fait.
mais commence à voyager avec la petite fillette en question qu'il finit par adopter. Et c'est là que commence la véritable histoire. Ce manga, c'est l'histoire d'un homme d'âge mûr et de sa petite fille qui découvrent la vie ensemble. Le pouvoir du sein vient de la médecine moderne. Yu-sung, un célèbre chirurgien, a passé sa vie entière dans les salles d'opération. Il meurt dans un accident de la route et se réveille dans un monde médiéval fantastique. Après tant d'efforts pour apprendre la médecine, il suffirait d'un toucher magique dans ce nouveau monde pour guérir quelqu'un. C'est un peu vexant quand même. Mais quand ça marche pas, puisque personne ne s'est intéressé à l'anatomie pour guérir, eh bien le dernier recours des gens, c'est encore un bon chirurgien. Bon, évidemment, il va se heurter à la culture et expliquer à des gens qui n'y sont pas habitués que pour soigner quelqu'un, il faut prendre un scalpel et le découper, c'est pas évident. Sans parler du fait qu'il va y avoir l'église qui va s'en mêler, évidemment, qui va vouloir soit s'attribuer les mérites de ses réussites, ou dans le cas contraire, le déclarer comme un hérétique. C'est tout pour aujourd'hui. Dimanche prochain, fin d'année oblige, je vous sortirai le top 10 des meilleurs mangas animés sortis au cours de l'année 2022. Mais dimanche prochain, je vous sortirai également ma première émission de vulgarisation sur mon autre chaîne Comprendre avec les geeks. Il s'agira de la première émission d'une longue série consacrée à l'économie, même si cette chaîne ne parlera pas que d'économie. Et enfin, pour le dernier dimanche de vacances, je vous sortirai une autre vidéo qui cette fois-ci sera consacrée aux choses que j'attends pour l'année 2023 concernant les mangas. Sur ce, je vous dis bon jeu et à bientôt! Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et pensez à vous abonner.